Avant de passer à autre chose, écoute ceci attentivement. Il existe un psaume dans la Bible que beaucoup lisent, mais que presque personne ne comprend vraiment. Ce n'est pas le psaume 23, ni le psaume 91, ni ceux souvent cités par les prédicateurs. C'est un verset discret, presque caché, attendant que quelqu'un le découvre avec sérieux. Si tu as plus de 50 ans, si tu crains Dieu, si tu te demandes pourquoi l'argent semble toujours filer entre tes mains, ce message pourrait être pour toi. Il existe un principe biblique simple et pratique qui, correctement appliqué, peut générer un mouvement positif dans tes finances en 48 heures. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition, mais une véritable harmonie spirituelle. Souvent, on bloque notre propre provision sans le savoir. On prie, on croit, on donne, on demande à Dieu d'ouvrir des portes, mais quelque chose d'invisible perturbe encore le flux. Il y a une raison pour laquelle les actions physiques dans les Écritures étaient liées à des avancées spirituelles. La récompense vient de l'obéissance mise en action. Ce psaume, lorsqu'on l'écrit de sa propre main et qu'on le place avec 3 pièces pendant 2 jours, active un principe biblique de restauration. Il ne s'agit pas d'augmentation immédiate, mais de récupérer ce qui a été retardé, de l'argent stagnant, des opportunités différées, des paiements libérés de manière inattendue. Le pouvoir n'est pas dans l'encre, les pièces ou le papier, mais dans l'alignement spirituel. Il parle de ce qui revient, de ce qui se préserve plutôt que de se perdre. Si tu as l'impression que tes finances s'échappent malgré tes efforts, ce psaume offre une explication. Après avoir reçu de l'argent, tu remarques parfois des dépenses imprévues? Ce n'est pas aléatoire. Des lois spirituelles gouvernent la croissance et la conservation. Avant la multiplication, il y a la protection. Ce psaume révèle comment préserver ce qui est déjà acquis. Les Écritures montrent que l'écriture, le geste et la déclaration sont des actes d'alignement et de rappel du pacte. Les 3 pièces symbolisent confirmation et établissement, et les 2 jours représentent séparation et positionnement, essentiels pour que le mouvement suive. Le psaume 16, en particulier, est un psaume de préservation. Il parle de limites respectées, d'héritage protégé, de ce qui nous appartient. David y déclare que Dieu garde ce qui lui revient et que rien ne se perd. La préservation précède la multiplication. La sécurité financière commence par la confiance, non par la peur, et ce psaume confronte directement toute inquiétude liée à l'argent. En l'écrivant et en suivant ce principe, on affirme symboliquement que notre héritage est établi. Nos limites sont protégées et notre provision est positionnée. Ce n'est pas un rituel, le pouvoir vient de l'accord du cœur et de la foi réelle. Le psaume 16 parle de protection, de stabilité et de préservation. Il montre que, avant de recevoir de nouvelles bénédictions, il faut d'abord protéger ce que l'on possède déjà. Beaucoup lisent la Bible sans remarquer ce principe, mais il est essentiel pour maintenir ses finances et sa sécurité. Écrire ce psaume à la main et le placer avec 3 pièces pendant 2 jours symbolise plusieurs choses. Reconnaissance, reconnaître que Dieu est la source de tout point libération. Se détacher de la peur, de l'amertume ou du ressentiment lié aux pertes passées. Confiance. Garder une foi constante et réalignée dans la provision et l'héritage que Dieu promet. Le 2e jour de la création, Dieu a séparé les eaux pour créer de la clarté. De la même manière, ces 2 jours permettent de clarifier l'esprit, de séparer le doute de la foi et de rétablir l'ordre dans nos finances et nos priorités. La clé du psaume est cette phrase « Je garde mes yeux toujours sur le Seigneur. Avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. » La stabilité et la protection viennent d'un regard constant sur Dieu, pas seulement dans les moments de besoin.
Écrire le psaume à la main permet de méditer, de se concentrer et de réaligner son esprit. Placer les 3 pièces avec lui devient un geste symbolique. Cela protège ses finances, son héritage et sa provision quotidienne. Avant toute augmentation ou bénédiction, il est important de restaurer et de préserver ce qui existe déjà. Ce psaume nous rappelle que la préservation précède la multiplication et que la sécurité financière commence par la foi, la clarté et l'alignement spirituel. La clé pour que l'argent revienne réside dans l'alignement de ton cœur et de ton esprit. Le 2e jour symbolique représente la séparation et le positionnement. Quand tu écris le psaume et le places avec 3 pièces pendant 2 jours, tu sépares le doute de la foi, la perte de la préservation, la peur de la confiance. Ces 48 heures permettent à l'alignement de s'installer et ouvrent la voie à la stabilité financière. Beaucoup de personnes qui ont appliqué ce principe ont constaté des changements concrets. Remboursements inattendus, paiements ou petites améliorations financières. Ce n'est pas la magie du papier ou des pièces, mais l'alignement qui lève les blocages. Une phrase clé du psaume 16 est essentielle. « Je garde mes yeux toujours sur le Seigneur. Avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. » Ce regard constant sur Dieu est la condition pour que la restauration opère. Le danger est de chercher la restauration sans réalignement. Peur et inquiétude deviennent alors plus fortes que la foi, et les décisions financières sont guidées par l'anxiété plutôt que par la sagesse. Écrire le psaume à la main ralentie permet de méditer et d'intérioriser la foi, tandis que placer 3 pièces avec lui est une déclaration symbolique d'alignement. Je place mon argent et mes mouvements financiers sous la direction divine. Le symbolisme des 3 pièces est précis. La première représente la reconnaissance, pour reconnaître Dieu comme source ultime. La deuxième représente la libération, pour lâcher la peur, le ressentiment et les blocages liés aux pertes passées. La troisième représente l'attente, pour nourrir une attente fondée sur le pacte et non sur des illusions. Enfin, David affirme, « Seigneur, toi seul es ma portion et ma coupe. » La portion représente l'héritage, la coupe la provision quotidienne. Cette déclaration protège l'héritage et sécurise la provision, rétablissant ainsi la stabilité et la confiance. Le cycle de 2 jours prend ici toute son importance. Tu n'as pas besoin de vérifier, de bouger ou de t'obséder sur le psaume. Tu permets simplement à la séparation de s'opérer intérieurement. Le premier jour rompt l'anxiété, le deuxième jour instaure la stabilité. Quand la stabilité revient à l'intérieur, le mouvement commence à l'extérieur. Il ne s'agit pas de forcer Dieu, mais d'éliminer ce qui bloque le flux. Le psaume 16 se termine sur la joie en présence de Dieu et les délices à sa droite, un principe souvent ignoré dans les questions financières. La joie précède la provision. Le stress et la peur restreignent, la confiance et la joie élargissent. Une personne constamment anxieuse ou tendue rejette inconsciemment les opportunités et nourrit des pensées de manque. Lorsque la joie revient, non comme une émotion irrationnelle mais comme une confiance sereine en la protection divine, l'atmosphère intérieure change et le mouvement extérieur suit. C'est pourquoi le psaume doit être écrit, déclaré et placé avec 3 pièces, puis laissé reposer. Ne l'ouvre pas, ne le manipule pas, ne te concentre pas sur le manque pendant ces 2 jours. Cela reflète le principe de David. Avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Être non ébranlé signifie calme, stabilité, absence d'agitation mentale. Le deuxième jour, la séparation interne crée de l'ordre et prépare la voie au flux. Pendant ou juste après ces 2 jours, de petits signes apparaissent souvent, remboursement inattendu, appel, opportunité, réduction ou paiement reçu. Ce ne sont pas toujours des changements dramatiques.
Mais le mouvement commence et rompt le blocage. David comprend profondément le langage biblique de l'héritage. Les limites ont été fixées pour moi dans des lieux agréables. Cette déclaration établit sécurité et protection sur ce qui t'appartient. Écrire le psaume 16 te reconnecte à ce langage. Portion, coupe, limite. Avant de cacher le psaume avec les 3 pièces, exprime de la gratitude pour ce que tu possèdes déjà, même si cela te semble petit. La gratitude stabilise le cœur et crée un récipient capable d'accueillir la restauration sans panique. David écrivait ces paroles alors qu'il était entouré de menaces, mais il parlait de sécurité comme si elle était déjà établie. C'est la foi exprimée comme certitude. Lorsque tu écris le psaume à la main, tu réalignes ton attention et ton esprit, et les mots « je garderai mes yeux toujours sur le Seigneur » orientent ton regard vers la foi plutôt que vers la peur. La concentration volontaire redéfinit ton expectation intérieure et stabilise ton cœur. La stabilité émotionnelle précède la décision, et la décision influence les résultats financiers. Ce processus interrompt la décadence silencieuse, désorganisation, négligence, anxiété ou évitement de responsabilité. La clarté et la conscience s'installent, et la restauration peut apparaître. Opportunité, paiement, découverte ou correction. La joie en présence de Dieu ancre ton état émotionnel au-dessus des circonstances et facilite un flux stable plutôt qu'un gain explosif. Écris lentement, déclare avec fermeté, positionne le psaume avec intention, choisis tes mots avec soin. Lorsque ton héritage est reconnu, tes limites respectées et ton alignement restauré, l'argent revient naturellement. Le véritable progrès ne réside pas dans les pièces ou le papier, mais dans le réalignement de ton cœur avec Dieu, qui garde ta portion et préserve ta coupe. La paix précède la provision, et la confiance attire les opportunités.